Voilà un exercice fort intéressant sur les digicodes, c'est-à-dire les codes qu'on trouve à l'entrée des immeubles. Donc regardez ce qu'on vous dit ici, il y a plusieurs situations différentes, il va falloir se concentrer pour pouvoir répondre à ces questions. Donc on va lire ensemble cet énoncé. On vous dit un clavier de 9 touches permet de composer le code d'entrée d'un immeuble à l'aide d'une lettre suivie d'un nombre de 3 chiffres distincts ou non. D'accord? Donc vous avez ici 3 lettres, A, B, C, et vous avez ici des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Il s'agit ici de composer un code, d'accord, qui commence forcément par une lettre, donc à l'aide d'une lettre suivie d'un nombre de 3 chiffres distincts ou non. D'accord? Vous pouvez très bien réutiliser le même chiffre. Alors, première question, on vous dit combien de codes différents peut-on former? Donc ça, c'est la première question. Ensuite, on vous dit combien y a-t-il de codes sans le chiffre 1? Très bien. Troisième question, combien y a-t-il de codes comportant au moins une fois le chiffre 1? On va voir comment on va faire ça. Ensuite, on vous dit combien y a-t-il de codes comportant des chiffres distincts? Donc les chiffres doivent être distincts. Et cinquième question, combien y a-t-il de codes comportant au moins, donc il y a encore le au moins 2 chiffres identiques. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre pause, d'essayer de chercher les réponses par vous-même. Si vous vous trompez, ce n'est pas très grave et on se retrouve dans quelques minutes pour la correction ensemble. J'espère que vous avez bien cherché, que vous êtes bien creusé les méninges. Allons-y, nous allons corriger la première question ici. Donc, on vous dit combien de codes différents peut-on former. Donc, ce que je vous conseille toujours, c'est de faire un petit schéma. Donc, je sais que mon code ici est composé de 4 éléments. Très bien. Alors, le premier élément ici, c'est une lettre. On vous le dit, composé de le code d'entrée d'un immeuble à l'aide d'une lettre suivie d'un nombre de 3 chiffres distincts ou non. Très bien. Alors, on va prendre l'ensemble des lettres. On va l'appeler grand L. Donc, l'ensemble des lettres ici, c'est, on a la lettre A, la lettre B, la lettre C. Très bien. Et ensuite, on va prendre un ensemble qui s'appelle l'ensemble N, d'accord, ou l'ensemble N, qui est l'ensemble des nombres, si vous voulez, ou des chiffres. On va l'appeler l'ensemble, allez, on va l'appeler l'ensemble N, d'accord. Et dans cet ensemble-là, nous avons ici les éléments 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Très bien. Donc, nous avons ici 2 ensembles. Alors, vous l'avez compris, pour le choix de la première touche, vous devez choisir une lettre dans cet ensemble-là. Donc, vous avez combien de possibilités? Eh bien, vous le savez, vous avez 3 possibilités puisque vous pouvez choisir soit le A, soit le B, soit le C. Donc, on va dire ici qu'on va choisir le A. Très bien. Donc, ici, vous aviez 3 possibilités. Très bien. Et ensuite, vous devez choisir ici des chiffres dans cet ensemble-là et qu'ils soient distincts ou non. Donc, combien de possibilités vous avez ici de choisir un chiffre? Eh bien, vous avez ici 6 possibilités. Donc, ici, vous avez 6 possibilités. On peut très bien, par exemple, choisir le chiffre 2. Très bien, donc on peut très bien choisir le chiffre 2. Est-ce qu'on peut rechoisir le chiffre 2? Oui, puisqu'on vous dit 3 chiffres distincts ou non. D'accord? Donc en fait ici, vous allez faire un tirage successif dans cet ensemble-là, mais attention, avec remise. C'est-à-dire que vous pouvez encore choisir le chiffre 2. Donc ici, vous aviez encore 6 possibilités. Donc on va dire, juste ici pour illustrer, qu'on peut rechoisir le chiffre 2 si on en a envie. D'accord? Et puis ici, pareil, vous allez avoir pour le troisième chiffre, vous allez encore avoir 6 possibilités, d'accord? Donc là, par exemple, on peut dire qu'on va choisir le chiffre 5. Donc finalement, vous avez parfaitement compris que le nombre de codes différents qu'on peut former, eh bien ici, c'est 3 fois 6 fois 6, c'est-à-dire ici 3 fois 6 au cube. Eh bien 6 au cube me donne ici 216 et 3 fois 216 me donne 648. Donc ici nous avons 648 codes différents qu'on peut former avec ce clavier. Alors ici ce qui est intéressant c'est de revenir un petit peu à ce qu'on a vu en cours pour bien voir quels sont les raisonnements qu'on a utilisés ici. Donc là si vous voulez c'est un produit cartésien. Pourquoi c'est un produit cartésien? Puisque vous avez déjà un premier ensemble et vous avez un deuxième ensemble. Alors vous devez choisir un élément du premier ensemble, d'accord? Et vous devez choisir un élément, attention, non pas de cet ensemble-là, mais d'un ensemble constitué d'une 3 listes de cet ensemble-là. Je m'explique. Alors, si on s'intéresse qu'à cette partie-là, il s'agit de quoi en fait? Il s'agit de venir choisir une 3 listes dans cet ensemble-là, d'accord? Vous le savez, puisque vous allez choisir soit, par exemple, le 1, 2, 3, d'accord? Ou le 1, 1, 1, d'accord? Ou le 2, 4, 4, ou le 3, 3, 6, 1, d'accord? Donc ça s'appelle quoi? Ça s'appelle en fait une 3 listes. Donc imaginez que vous avez un ensemble, d'accord? Un ensemble qui contient les 3 listes de cet ensemble-là. On va l'appeler cet ensemble-là, on va l'appeler l'ensemble E, d'accord? On va l'appeler l'ensemble E. Et donc imaginez que dans cet ensemble, vous avez l'ensemble des P-listes de l'ensemble N, d'accord? Donc bien sûr, je ne les ai pas toutes mises ici, d'accord? Donc dans cet ensemble-là, vous avez combien d'éléments? Eh bien, vous avez 6 à la puissance 3 éléments, c'est-à-dire vous avez 2
216 3 listes possibles, d'accord? Vous l'avez compris. Donc maintenant, il s'agit de quoi? Il s'agit de prendre un élément dans cet ensemble L, donc une lettre A, B ou C, d'accord? Et un élément dans cet ensemble E, d'accord? Donc il s'agit ici d'un produit cartésien. Il s'agit d'un produit cartésien de cet ensemble-là et de cet ensemble-là. Attention, pas de cet ensemble, de cet ensemble-là. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, mais pourquoi il se prend la tête à nous expliquer ça avec des mots savants? Eh bien non, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est de revenir aux notions que nous avons vues dans le cours pour bien comprendre ici que vous avez deux ensembles. Vous avez cet ensemble-là et vous avez cet ensemble-là qui est constitué d'une 3 listes de cet ensemble-là, d'accord? Et en fait, vous allez venir prendre un élément de cet ensemble, d'accord? Et vous allez venir prendre un élément de cet ensemble-là. Donc là, il s'agit d'un produit cartésien. Rappelez-vous, quand vous avez deux ensembles et que vous devez venir choisir un élément du premier ensemble et un élément du second ensemble, eh bien, il s'agit d'un produit cartésien. Donc vous venez choisir, hop, une lettre ici, donc dans cet ensemble-là, c'est un élément de cet ensemble, et puis vous allez venir choisir un triplet, d'accord? Un triplet qui a été constitué à partir de cet ensemble-là. Donc en fait, c'est un produit cartésien entre cet ensemble-là et cet ensemble-là. Et donc, en appliquant le principe multiplicatif, le cardinal de cet ensemble-là, eh bien, il y a 3 éléments dans cet ensemble-là. Et dans cet ensemble-là qui est constitué des triplets à partir de cet ensemble, combien y a-t-il de triplets dans cet ensemble-là? Eh bien, il y en a 6 fois 6 fois 6, c'est-à-dire 6 à la puissance 3. Donc le produit cartésien, ça va être le cardinal de cet ensemble-là, d'accord, fois le cardinal de cet ensemble-là. Donc on aura bien 3 fois 6 à la puissance 3 qui me donne 3 fois 216 qui me donne 648. Ce qui est intéressant en combinatoire, c'est toujours de revenir à des techniques que nous avons expliquées en cours parce que ça va beaucoup vous aider quand vous allez aborder des choses un peu plus complexes. Donc voilà pour cette question, on continue la correction. Quand on a bien compris la première question, eh bien la deuxième question est vraiment très simple. Regardez pourquoi. On a ici, hop, 4 digits qu'on doit choisir. La première, c'est forcément une lettre, d'accord? Ici, on vous dit combien y a-t-il de codes sans le chiffre 1. Donc ici, toujours, notre premier ensemble, hop, il contient A, B et C. Donc ça, c'est notre premier ensemble. Ensuite, dans le second ensemble, eh bien, on peut tout choisir, sauf le chiffre 1. C'est-à-dire qu'on peut choisir soit le 2, soit le 3, soit le 4, soit le 5, soit le 6. Donc là, vous l'avez compris, ici, pour le premier digit, on a 3 possibilités. Donc ici, j'ai 3 possibilités. Donc par exemple, je peux choisir la lettre A. Très bien. Alors ensuite, je dois choisir ici un triplet dans cet ensemble-là. Un triplet, pourquoi un triplet? Puisque c'est un tirage successif avec remise, puisque je peux très bien reprendre le même chiffre. Très bien. Donc là, vous savez bien que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, vous avez 5 possibilités. Mais là, vous avez encore 5 possibilités. Et là, vous avez encore 5 possibilités. Donc ici, le nombre total de possibilités, eh bien, c'est 3 fois 5 fois 5 fois 5, c'est-à-dire 3 fois 5 au cube. 5 au cube me donne 125 et 3 fois 125 me donne 375. Donc ici, vous avez 375 possibilités de code si vous ne pouvez pas choisir le chiffre 1. Et encore une fois, un petit peu de théorie ici, c'est comme si c'était un produit cartésien. Pourquoi? Puisqu'on a un premier ensemble où il y a des lettres et on a un deuxième ensemble, attention, qui est constitué des triplets de cet ensemble-là, Donc là, il s'agit de venir choisir un élément de cet ensemble et un élément de cet ensemble. Donc là, on peut appliquer le principe multiplicatif. Pourquoi? Ici, le cardinal de cet ensemble-là, c'est 3, d'accord? Et le cardinal de cet ensemble-là, c'est-à-dire l'ensemble des triplets constitués à partir de cet ensemble-là, eh bien, c'est 5 fois 5 fois 5, c'est-à-dire 5 à la puissance 3. Donc, cardinal de cet ensemble, c'est 3. Et cardinal de cet ensemble, c'est 5 à la puissance 3. Et comme c'est un produit cartésien, eh bien, on peut appliquer le principe multiplicatif et on obtient donc 3 fois 5 à la puissance 3. Voilà pour cette question. Allez, on attaque ici la troisième question. Regardez ce qu'on vous dit. On vous dit combien y a-t-il de codes comportant au moins une fois le chiffre 1. Dès que vous voyez le au moins une fois le chiffre 1, d'accord, dès que vous voyez le au moins une fois, c'est toujours la même astuce qui revient. On pense à ce qu'on appelle l'événement contraire, même si là on n'est pas en probabilité, mais vous pensez au contraire de au moins une fois. Au moins une fois, ça veut dire quoi si on décompose cette expression au moins une fois? Ça veut dire une fois le chiffre 1, ou 2 fois le chiffre 1, ou 3 fois le chiffre 1. Quel est le contraire de au moins une fois le chiffre 1? Eh bien, pas de chiffre 1. C'est ça le contraire de au moins une fois le chiffre 1. Le contraire, c'est pas de chiffre 1. Alors, c'est ce qu'on écrit ici, le contraire de au moins une fois le chiffre 1. Au moins une fois le chiffre 1, le contraire de ça, c'est pas de chiffre 1. Alors, pas de chiffre 1, ça tombe bien, on l'a calculé juste avant à la question petit 2, combien y a-t-il de codes sans le chiffre 1? Et on avait trouvé ici 375. Donc ici, il y a 375 codes
qui ne contiennent pas le chiffre 1. Combien y a-t-il de codes au total? Eh bien, ça aussi, on l'avait calculé dans la question petit 1. Eh bien, le nombre total de chiffres, on l'avait calculé, c'était 648. C'était 648. Donc maintenant, si je veux calculer le contraire, si je veux calculer au moins une fois le chiffre 1, eh bien, c'est très très facile. C'est très très facile. Il suffit de prendre le nombre total, donc 648, auquel je vais venir enlever toutes les possibilités où il n'y a pas de chiffre 1, qui était donc de 375. Et je trouve ici 273, donc 273 codes possibles où il y a au moins une fois le chiffre 1, 273, c'est-à-dire j'ai pris le nombre total de codes que je peux former, donc il y en a 648, auxquels j'ai soustrait tous les codes où il n'y a pas de chiffre 1. Et ça, j'avais fait le raisonnement à la question d'avant. Donc 648 moins 375, c'est 273. Donc retenez bien cette astuce. Quand vous avez au moins, vous devez penser au contraire. Allez, on attaque ensemble ici la 4e question. Combien y a-t-il de codes comportant des chiffres distincts, Donc toujours la même chose, on va réfléchir à notre petit schéma. Ici, on doit choisir une lettre. Donc on doit choisir une lettre dans l'ensemble A, B, C. Donc de combien de possibilités j'ai? Eh bien, vous le savez ici, vous avez 3 possibilités. Donc imaginons que je choisisse par exemple la lettre A. Très bien. Mais ici, j'ai une contrainte. Pourquoi j'ai une contrainte? Puisqu'on vous dit combien y a-t-il de codes comportant des chiffres distincts. Donc ici, je vais aller dans l'ensemble des chiffres que j'ai. L'ensemble des chiffres, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà les chiffres que j'ai. Et donc, ici, je vais devoir choisir un premier chiffre. Donc, si je choisis un premier chiffre, j'ai ici 6 possibilités. On est d'accord? J'ai 6 possibilités. Donc, imaginons que je choisisse le 3. D'accord, j'ai choisi le 3. Donc, je le mets ici. Mais attention, ici, c'est des chiffres distincts que je dois avoir. Donc là, il s'agit d'un tirage successif. Attention, sans remise. Très bien. Donc ça veut dire que là, j'ai plus que 5 possibilités. Là, je n'ai plus que 5 possibilités. Donc imaginons que je prenne le 5 par exemple. Eh bien là, hop, j'ai mis le 5. Voilà, j'ai pris le 5. J'avais 5 possibilités, j'ai pris le 5. Et donc pour le 4e digit, je n'ai plus que 4 possibilités. Donc ici, je n'ai plus que 4 possibilités. On va les écrire ici. Hop, 4 possibilités. Et donc imaginons que je prenne par exemple le 2. Hop, voilà un code possible. Alors vous l'avez deviné, en fait la réponse c'est tout simplement 3 x 6 x 5 x 4. Mais comment on peut voir les choses? Regardez ici, hop, j'ai 3 possibilités, mais ici en fait, ici c'est comme si je venais choisir en fait 3 éléments dans cet ensemble-là. C'est un arrangement. Pourquoi c'est un arrangement? Parce que c'est un tirage successif sans remise. Rappelez-vous, c'est un arrangement. Donc c'est un arrangement de 3 éléments dans un ensemble de 6 éléments. Et rappelez-vous de la formule, on l'a déjà donné plusieurs fois, d'accord? A, n, p, d'accord? Vous savez que c'est n factoriel sur n moins p factoriel. Vous le savez. Donc ici, A3, 6, c'est 6 factoriel sur 6 moins 3 factoriel. 6 moins 3 factoriel, ça me donne 3 factoriel. Et puis ici, 6 factoriel, ça me donne 6 fois 5 fois 4 fois 3 factoriel, ce qui me permet de faire une petite simplification. Et j'obtiens bien ici 6 fois 5 fois 4. Donc là, le nombre de codes possibles comportant des chiffres distincts, d'accord? On peut dire que c'est 3 fois un arrangement de 3 éléments dans un ensemble de 6 éléments. Alors ce nombre-là me donne 120, d'accord? 3 fois 120 qui me donne 360. Et je vous rappelle que A3, 6, eh bien c'est tout simplement 6 fois 5 fois 4. Donc voilà aussi une autre façon de se rapporter à des situations qu'on a vues dans le cours. Allez, on attaque maintenant la 5e et dernière question de cet exercice. On vous dit ici combien y a-t-il de codes comportant au moins 2 chiffres identiques. Donc on retrouve ici le au moins 2 chiffres identiques. Vous commencez à connaître l'astuce. Comment on fait quand on a au moins 2 chiffres identiques? Eh bien, on pense au contraire. Au moins 2 chiffres identiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 chiffres identiques ou 3 chiffres identiques. Et quel est le contraire de au moins 2 chiffres identiques? Eh bien, c'est 3 chiffres distincts. Donc, c'est ce qu'on écrit ici. Le contraire de au moins 2 chiffres identiques, eh bien, le contraire, c'est 3 chiffres distincts. 3 chiffres distincts. Et ça tombe bien puisque 3 chiffres distincts, on a calculé le nombre de possibilités qu'on avait avec 3 chiffres distincts. Juste à la question d'avant, combien y a-t-il de codes comportant des chiffres distincts? On l'avait calculé à la question d'avant et on avait trouvé 360. On avait trouvé 360. Et donc, le nombre total de possibilités, on l'avait calculé à la question 1, c'était 648. C'était 648. Donc, le nombre de possibilités totales, c'est 648, moins ici,
ici, moins ici les fameux 360 qui sont le contraire de l'événement, en fait de ce qu'on cherche, d'accord? Au moins deux chiffres identiques. Le contraire, c'est trois chiffres distincts. Et il suffit de faire 648 moins 360. Et on trouve 288. Donc il y a ici 288 possibilités de code où il y a au moins deux chiffres identiques. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.